Les migrations africaines sont un grand sujet d'inquiétude dans le débat public et même dans la pratique politique. Tous les accords de migration, par exemple, qui ont été signés, de gestion des migrations qui ont été signés par la France ces dernières années, l'ont été avec des pays d'Afrique subsaharienne. On ne fait pas l'équivalent avec des pays d'Asie ou d'Amérique latine, par exemple. C'est vrai aussi qu'à l'échelle européenne, les migrations subsahariennes sont devenues le principal lieu d'investissement des deniers publics, notamment pour le contrôle des frontières, depuis environ 2005-2006. Et ça pose effectivement la question de que représentent ces migrations africaines en Europe, en France en particulier. Alors la première chose qui semble paradoxale au regard de l'intérêt qu'on a pour les migrations africaines, c'est qu'en réalité les subsahariens, ceux qui viennent du sud du Sahara, sont une minorité en Europe. Ils représentent 12% des immigrés à l'échelle de l'Union européenne et la proportion est la même en France. Alors c'est vrai que c'est une population qui croît de façon importante parce qu'en réalité il n'y avait pas d'immigrés d'origine subsaharienne jusque dans le milieu des années 70, donc c'est une nouvelle vague d'immigration, mais c'est néanmoins une population qui est minoritaire dans les stocks, c'est-à-dire dans les populations immigrées qui sont déjà installées, et c'est aussi une population minoritaire dans les flux d'entrée. C'est-à-dire quand on regarde qui rentre en Europe, en France, les subsahariens ne sont pas du tout majoritaires. Et en réalité, s'ils sont si peu nombreux proportionnellement à entrer en France et en Europe et à y rester, c'est que les migrants africains, pour l'essentiel, restent sur le continent africain. Et en combinant des données des recensements de tous les pays, on s'aperçoit par exemple que pour 100 migrants, que pour 100 personnes qui ont quitté un pays d'Afrique de l'Ouest, 70 se trouvent en Afrique et 30 en dehors de l'Afrique. Sur les 70 qui sont en Afrique, la plupart sont dans des pays voisins, 60. Seulement un est en Afrique du Nord. Et parmi ceux qui sont partis vers les pays du Nord, en tout cas en dehors de l'Afrique, l'Europe occupe une place qui n'est pas prépondérante. Donc sur les 100 migrants au total, il n'y en a que 15 qui sont partis vers l'Europe, 6 vers l'Amérique du Nord et les autres vers d'autres pays. Et en réalité, ce qu'on observe même, c'est que les migrants africains viennent de moins en moins en Europe et diversifient de plus en plus leur destination pour aller notamment vers l'Amérique du Nord. Et à Harlem, par exemple, il y a un Little Sénégal. Il y a aussi des communautés africaines qu'on voit émerger dans des grandes villes chinoises. Donc c'est quelque chose d'émergent, mais c'est néanmoins quelque chose d'important. Et à l'intérieur même de l'Europe, on voit que les destinations évoluent. Les migrations, les flux étaient d'abord orientés, suivaient des couples migratoires entre l'ancienne colonie et puis l'ancien pays colonisé. Et aujourd'hui, on voit par exemple que les Sénégalais se dirigent beaucoup vers l'Italie ou vers l'Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils entrent par la France. En réalité, les statistiques sur les routes migratoires montrent qu'ils entrent par la France où ils ont des parents, où ils ont des amis qui peuvent les aider à migrer, à immigrer. Et qu'ensuite, ils vont vers d'autres pays où les opportunités économiques sont meilleures pour eux.